si les catalogues de vente doivent se battre pour continuer d'exister, il y a un genre de catalogue qui n'est pas prêt de disparaître, ce sont les catalogues de jouets. Leur mission, attirer les parents dans les magasins et surtout séduire les enfants parce que c'est à partir des catalogues qu'ils vont écrire leurs jolies lettres au Père Noël. Vivien Charrière. Début décembre, à Paris. Ce soir, Bettina est concentrée sur une tâche de la plus haute importance, écrire sa lettre au Père Noël. Pour elle, la méthode est bien rodée. En fait, on les découpe, comme là je fais. Après, on prend une feuille, on les colle. Dans sa chambre, les animaux sont partout. Alors pour Noël, forcément, ce sera encore des animaux et beaucoup de peluches. Là, c'est des peluches exceptionnelles parce qu'on peut dessiner dessus. Seule limite fixée par Stéphanie, la maman, pas plus de 10 à 15 jouets commandés au Père Noël. Elle a tendance à entourer tous les jouets du catalogue. Elle veut beaucoup de choses. Donc on essaye de les limiter un peu. À l'heure du numérique, pour les grandes enseignes de jouets, le catalogue reste un support de publicité indétrônable. Noël représente près de 50% des ventes de l'année, alors il ne faut pas se rater, d'autant plus que le catalogue est attendu. C'est une institution. C'est obligatoire d'avoir un catalogue de Noël parce que c'est le catalogue de Noël qui sert à faire la liste au Père Noël. Au mois d'octobre, le catalogue il arrive dans les boîtes aux lettres et à ce moment-là, on va commencer à feuilleter. Quand même 184 pages à feuilleter et parfois jusqu'à 400 pages pour certains magasins. Celui-ci est imprimé à 9 millions d'exemplaires. Pour les services marketing, la difficulté c'est d'être meilleur que les concurrents. La couverture c'est important parce que c'est déjà l'enseigne qui est mise en avant. On met en même temps quelques produits qui sont des produits phares et puis bien sûr l'ambiance, c'est l'ambiance de Noël. La couverture permet donc de se différencier. Le but premier, c'est d'attirer les parents dans les magasins et sur Internet. Alors le catalogue va être mûrement réfléchi. Il faut 8 mois de la sélection des produits jusqu'à l'impression. Dans le Jura, Moirans en montagne. Depuis 1911, c'est le siège du fabricant Villac. Pour la première année, la marque de jouets en bois a sorti un catalogue de Noël de 16 pages. Mauve et graphiste, elle a conçu tout l'univers de la revue. Je commence à travailler comme ça, bon, c'est des croquis sur les typographies, sur l'esprit qu'on veut donner au catalogue. Comme ça va être manipulé par des enfants, des familles, on voulait retrouver un petit esprit ludique. Voilà, donc je me suis amusée à faire des dessins de rennes. Un format plus petit, des couleurs chaudes ou un quadrillage qui rappelle les gribouillages d'enfants dans le coin d'une page. Le catalogue est chaleureux, à l'image de la marque haut de gamme. Dans les ateliers de fabrication, le bois est retravaillé pour faire apparaître des formes tout en rondeur. Puis les pièces sont laquées et vernies. Alexiane est en charge du marketing. Pour elle, ce nouveau catalogue, c'est un moyen de rivaliser face aux plus grands. Comment on vend? C'est en faisant une belle mise en avant des jouets, donc avec des jolis visuels. L'argumentaire aussi, ça peut être des phrases qui font rêver, qui donnent envie d'acheter. Et puis une mise en scène aussi, une histoire qu'on raconte et qui là parle aux enfants, parle aux parents. Le catalogue sous forme de papier a encore de beaux jours devant lui. Mais les parents se tournent de plus en plus vers l'e-commerce et la commande par mobile. De nouvelles pratiques qui, rassurez-vous les enfants, ne changeront rien au passage du Père Noël.